La vie est précieuse et pourtant beaucoup de personnes ont davantage l'impression de la traverser que de vraiment la vivre. Hier, j'ai attrapé mon micro et je suis parti en pleine nature pour te présenter les 4 obstacles majeurs qui nous empêchent de vivre la vie que l'on désire. Je te souhaite une très belle écoute et tu retrouves le Sylvain d'hier, tout de suite. Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'inaugure un nouveau type d'épisode. Dimanche dernier, j'ai posté sur mon dernier réseau social, LinkedIn, un sondage que je vais te lire et ensemble, on va discuter des idées qui ressortent de ce sondage et j'aurai sûrement des conseils à donner pour avancer si jamais tu te reconnais dedans. Je rouvre mon application. Alors pour te donner le contexte, je suis assis dans l'herbe. Il fait encore extrêmement chaud en Bretagne, un peu moins que les autres jours. Et je me promène avec Choco, elle est en train de faire des trous dans les herbes hautes et moi je suis assis. Donc si tu m'entends sursauter, c'est peut-être aussi parce qu'il y a pas mal de bestioles. Et même si je n'ai plus peur des araignées, je n'en suis pas trop fan et j'en vois pas mal autour de moi. Donc je te lis le sondage que j'ai posté dimanche. La vie est précieuse et pourtant beaucoup de personnes ont davantage l'impression de la traverser que de vraiment la vivre. Selon vous, qu'est-ce qui vous empêche le plus d'en profiter pleinement? La peur de changer, le poids du passé, les attentes des autres, le manque de clarté sur ce que l'on veut. Il manque certainement d'autres explications. J'ai hâte de lire les vôtres en commentaire. Beau dimanche, Sylvain. Et donc voilà, là j'ai les résultats. Le sondage est toujours ouvert, mais j'ai déjà eu récolté 78 votes. Donc ça commence à être un petit peu pertinent les réponses. Alors ce qui ressort le plus, c'est la peur de changer. Et il est vrai que quand on ne sait pas vraiment où on va, on a peur de ce qu'on va y trouver. On dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et pourtant elle peut l'être si on fait les bons changements. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous revenir parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et souvent, en fait, quand j'accompagne une personne, par exemple, on va essayer de voir quels sont les avantages. Qu'est-ce qu'on gagne à obtenir ce changement, à atteindre cet objectif ou au changement de situation que l'on aimerait mettre en place. C'est hyper important pour se rassurer. Ça permet d'avoir davantage d'énergie pour y aller, de réduire la peur qu'on peut rencontrer quand on change de situation. Et étonnamment, quand je pose la question de qu'est-ce qu'on peut y gagner, je regarde aussi qu'est-ce qu'on peut y perdre. Parce que c'est important de dénicher les peurs que l'on a par rapport au changement que l'on veut mettre en place pour pouvoir les dissoudre. Autre question que je pose aussi, c'est si jamais tu n'atteignais pas cet objectif, quels sont les avantages? Et en fait, c'est une autre manière de tourner autour du pot, entre guillemets, et de voir voilà, toutes les petites peurs, les petites frictions, tout ce qui pourrait empêcher d'atteindre un objectif. Et quand tu fais ça, tu te rassures. Donc la peur de changer, 34% pour le moment par rapport au sondage. Je pense pas que ça évoluera beaucoup. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de votes, mais ça va pas beaucoup bouger. Donc il y a une personne sur 3 qui a peur de vivre la vie qu'elle aurait envie de vivre parce qu'elle a peur de mettre en place les changements dont elle a besoin. Peut-être dont elle a conscience, mais elle n'ose pas le faire. La deuxième explication, c'est le poids du passé. Et je sais comment ça peut être lourd et je sais pourquoi j'ai abordé ce sujet dans des dizaines et des dizaines d'épisodes parce que je sais que ça plombe. Qu'est-ce qui plombe en fait? Il y a des personnes qui ont été vraiment traumatisées, donc qui ont ramené du passé des peurs, des grosses peurs, de l'anxiété, des croyances très négatives sur la vie, sur l'amour, sur l'argent, sur le travail, sur les relations. Il y a d'autres personnes qui ont eu l'impression d'échouer à maintes reprises et donc qui n'osent plus sortir de leur zone de confort et donc qui n'osent plus mettre en place des changements. Et c'est un sujet qui revient tout le temps dans quasiment tous les accompagnements et quelqu'un qui te dit, et je l'ai dit plein de fois, qui te dit qu'il n'a jamais souffert du passé, qu'il n'a jamais été traumatisé, qu'il n'a aucun mauvais souvenir, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience, qui a oublié, qui est un peu dans le déni et qui traîne malgré lui des casseroles. Donc je ne dis pas qu'il faut reparcourir tout le passé parce qu'on a été traumatisé à maintes et maintes reprises, des petits, des moyens et des gros traumatismes, mais ça vaut le coup quand même d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous freine. Donc oui, le passé, ça peut freiner. Je te donne un exemple vraiment très simple. J'ai envie de déménager, je veux passer, c'est mon cas, j'ai envie de déménager, me rapprocher de l'océan. Imagine maintenant que mon déménagement de Paris à Rennes, c'était super mal passé. Et que je ne retirais que les inconvénients, que les problèmes que j'ai rencontrés. Est-ce que tu crois sincèrement que j'aurais envie de retenter l'expérience? Non. Donc, même si ça s'était mal passé, ce que je ferais avec une personne qui aurait de mauvais souvenirs de son dernier déménagement ou qui aurait vécu une très mauvaise expérience, j'irai voir avec elle, avec cette personne, dans le passé, qu'est-ce qu'elle a retenu et qu'est-ce qu'elle a oublié. Quels sont les éléments
qui se sont bien passées, mais qu'elle a omis parce qu'en fait, on se rappelle souvent de ce qui se passe mal plutôt que de ce qui se passe bien. Et en fait, on voit souvent les inconvénients plutôt que les avantages. On aurait pu aussi, par exemple, quelqu'un qui ça s'est vraiment très 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 mal passé, c'est de voir quels sont les bénéfices que la personne a rencontrés dans toutes ces difficultés en fait. Donc peut-être qu'elle a travaillé sa résilience, peut-être qu'elle a dû se faire des nouveaux amis, peut-être qu'elle a dû... Et en fait, dans toutes les situations, et c'est pas une histoire de dire qu'il n'y a pas d'échecs, oui, il y a des échecs, mais il y a toujours des leçons à tirer. Et quand on tire des leçons d'un événement, cet événement devient beaucoup moins douloureux à réaborder. Donc voilà, donc en fait, quand on veut se libérer du passé, c'est essayer de trouver, j'aime pas trop, j'entends beaucoup le terme de sublimer ces traumatismes. J'irai pas jusque-là, même si l'idée elle est un peu là, c'est de voir en quoi ce que tu as vécu par le passé, les événements douloureux qui aujourd'hui te contraignent dans ta vie actuelle, en quoi ça t'a apporté des choses, en quoi tu peux passer outre. Et parfois, il n'y a pas grand-chose à retenir, c'est juste de réussir à pardonner pour que cette charge émotionnelle ne soit plus aussi présente. Je rouvre mon petit téléphone, il est 17h17. Tu sauras tout, hein, j'ai toujours pas de calendrier de publication, donc on est lundi, 17h17, et tu m'écouteras demain à 6h45, à partir de 6h45. Les attentes des autres, ça c'est un truc qui est terrible. C'est que certains vont passer complètement à côté de leur vie pour faire plaisir aux autres, pour pas fâcher les autres, pour... Je te donne le premier exemple, et c'est un exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est quelqu'un qui va rester par exemple dans son boulot de médecin ou d'avocat, ou je sais pas, d'expert comptable, parce que cette personne a voulu faire comme son papa ou sa maman. Et on passe complètement à côté de sa vie parce que c'est pas notre place, c'est pas l'endroit où on devrait être, mais on le fait pour nos parents. Et au bout d'un moment, en fait, on s'y enferme et on n'ose même plus dire à ses parents que son job ne plaît pas. C'est le premier exemple qui me vient. Le second exemple, c'est un sujet qui est revenu régulièrement dans mes derniers accompagnements, c'est l'histoire du couple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui restent avec leur conjoint de peur de leur faire du mal. Des fois, il y a d'autres situations, hein, manque d'argent, des contraintes de autres. Mais il y a certaines personnes qui ont peur, qui restent avec une personne par peur de lui faire du mal. Et c'est un sujet qui revient tout le temps, hein. Il n'y a pas besoin d'être marié pour ça. La semaine dernière, j'ai échangé avec une de mes clientes qui avait des difficultés à envoyer un message qu'elle devait envoyer par rapport à une rencontre qu'elle avait faite. Et en fait, elle se rend compte que ça ne matche pas, que ça ne va pas le faire. Mais elle a du mal, en fait, à faire du mal parce qu'elle pense que elle s'attribue en fait la responsabilité de l'émotion de l'autre. Et c'est un truc qui revient souvent. Donc en fait, on s'empêche de vivre parce qu'on essaye de faire plaisir aux autres. On essaye de pas fâcher les autres, on essaye de pas leur faire du mal. Et c'est le meilleur moyen de passer complètement à côté de sa vie. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, en fin de vie, après le décès de leur conjoint, par exemple, commencent à revivre ou qui s'autorisent à faire des choses parce que la personne qui les enfermait dans cette vie-là est partie ou décédée ou il y a une vraie rupture. Et c'est dommage d'attendre. C'est dommage d'attendre parce qu'en fait, il y a toujours des avantages. Je te donne l'exemple de la personne que j'ai accompagnée la semaine dernière. Et en fait, je vais juste poser la question, c'est quoi l'avantage si jamais tu lui envoies ce texto qui lui dit que c'est pas la peine qu'il t'attende? Et en fait, naturellement, elle m'a dit, en fait, il pourrait trouver quelqu'un d'autre. Tout simplement. C'est-à-dire que quand tu t'autorises à faire ce que tu as à faire, ça peut créer des douleurs chez une autre personne, hein, mais c'est pas toi qui les crée, hein, c'est la personne qui se les crée à elle-même. Et ça permet de t'ouvrir toi à une vie différente et de lui offrir à cette personne l'opportunité aussi de trouver quelqu'un de plus aligné ou, par exemple, un de tes parents, si tu étais avocat, que tu voulais plus l'être, de leur apprendre à gérer leurs émotions et à apprendre que oui, à 70 ans, à 60 ans, on peut encore apprendre à gérer la frustration si jamais on l'a jamais fait durant toute sa vie. Donc c'est aussi une opportunité, par exemple, pour tes parents, d'avoir une belle discussion avec toi, de découvrir des choses. Allez, je poursuis. Le dernier élément. Alors, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, donc je peux pas te donner d'autres éléments, mais le dernier élément, c'est le manque de clarté. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Souvent, on pense à ce qu'on ne veut plus, mais on ne pense pas à ce qu'on veut. Et il y a un exercice que je propose et que je partage aux personnes que j'accompagne, que j'aime beaucoup, que j'ai moi-même découvert dans un mastermind, c'est de se créer une vision. Alors, souvent, on parle de vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais souvent, on part du présent et on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Moi, je te propose pas du tout ça. Là, je te propose de prendre ta gomme, t'effaces toute ta feuille. C'est comme si tu n'avais aucune expérience. Tu n'es pas en France, tu n'es pas au Gabon, tu n'es pas au Canada. Tu es à l'endroit où tu veux.
tu es dans 30 ans, dans 40 ans, en fin de vie, si c'est une image qui te déplaît pas, enfin, avec laquelle tu es assez à l'aise. Donc tu es à 70 ans, tu es une personne qui est extrêmement heureuse, tu es fier de ce que tu as fait, tu vis la situation de tes rêves, dans l'endroit de tes rêves, tu es entouré des personnes que tu adores, tu passes des journées incroyables à faire des choses qui sont bonnes, belles, énergisantes pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Et à partir de ça, tu crées cette vision-là, tu profites de toute l'émotion, de toute l'énergie que ça va générer, et puis tu remontes. Par exemple, je te donne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si je repars du principe que moi je veux finir mes jours face à l'océan, à écrire, à encore peut-être faire du podcast, à accompagner des personnes, je dois me rapprocher de l'océan. Et donc juste le fait de moi m'imaginer là, au lieu de voir ces champs et ces beaux arbres, déjà j'ai cette chance là, de voir un bel océan, ça met en énergie, ça me donne envie de me bouger pour y accéder. Donc en fait, crée-toi une vision, sans te poser de questions. Tu pars de rien, t'as rien. Voilà. Quelle est ton activité? Et même des choses qui te paraissent incroyables. Je sais pas, tu peux te voir sur n'importe quoi, tu es face à un micro, face à un public, alors qu'aujourd'hui tu es expert comptable, tu es enfermé dans ton bureau, et là tu te vois face à, 200 personnes en train de... Il y a un micro, il y a une scène, je sais pas ce que tu fais, ou peut-être que tu vois que tu exposes dans un musée alors que tu n'as même pas un pot de peinture chez toi. Demande-toi qu'est-ce qui te donne envie. Et tu vas voir qu'en fait, quand on arrive à faire le travail de se libérer de ses peurs, de se détendre, de modifier ses croyances en disant que tout est possible, qu'on peut y arriver, quelle que soit notre envie, notre vision, nos rêves, et là la créativité revient en nous et elle nous propose des idées. Et c'est vraiment quelque chose que je te propose. Je vais pas récapituler tout ce que je t'ai dit. Je pense qu'il y aura une petite introduction pour que tu saches à quoi t'attendre dans la capsule, parce que je ne fais pas des hooks, je n'introduis pas très rapidement mes épisodes parce que je sais qu'aujourd'hui il faut parler très très vite, donner vite les idées pour que les gens ne quittent pas l'écoute. En tout cas, j'espère que toi tu as apprécié cet épisode. Je sais pas si tu entends les criquets ou les sauterelles, je sais pas trop ce que c'est à côté de moi. Je vais rappeler Choco parce que je la vois plus. Je te souhaite une magnifique journée. Et si tu veux participer un peu à ces sondages-là, voire me laisser des commentaires, tu peux te rapprocher de mon profil LinkedIn et ce sera avec grand plaisir que je te lirai. En attendant, je vais aller essayer de retrouver un petit peu d'ombre et là un peu la fraîcheur de ma maison, même si elle n'est pas très fraîche. Et je te souhaite une magnifique journée, prends bien soin de toi et j'espère que tu as apprécié l'écoute. Allez, bye bye. Et je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. Bye.